Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence. My cocaine, my heart desire, give me happiness. I know they tire, cause you give me dinner, for the time in it. You're my true lover, my mommy water, give me happiness. Oh yeah, the pantas, 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 the pantas. Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence. My cocaine, my heart desire. Les amis, bienvenue au Cap de Bonne-Espérance, le point le plus au sud-ouest du continent africain. Et franchement, ça s'annonce sympatoche. Thank you. Thank you so much. Je me demande, on le fait en combien de temps, la montée? On va aller à plus en haut, hein. En tout cas, les vues sont déjà jolies ici. Ah ouais, ça c'est blindé direct. Heureusement qu'on a pu prendre nos photos vidéos dès qu'on est monté. Mais en tout cas, ça fait des très beaux panoramas. Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe en bas. Faut pas avoir le vertige par contre. Mais franchement, c'est magnifique. Ah, les épaules là-bas. Hein. Les panoramas qu'on aime. Les panoramas que Guy aime. D'ailleurs, dédicace à Guy qui donne de la force à chaque sortie de vidéo. Et qui me dit à chaque fois je kiffe tes panoramas. Bah là t'es servi, frérot. Comment tu le trouves bien ce point, ce parc? J'ai vu aussi, à un moment, il y a des routes où il y a des fois on croise des autruches. Bah voilà les amis, comme je vous ai dit, une autruche, tranquillement, qui fait sa vie. On a Kruger là. Ça fait rire quand ça court. Ça bombarde, ça se tire. Ouais, ça fait des petits pas. Hâte fixe là. Bon, cherchez pas. Je crois que j'ai trouvé encore mieux. Oh là 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 là. C'est quoi cette dinguerie là? C'est quoi ce panorama de fou en fait là? C'est trop beau. Et là aussi on en parle. Psst. Guy, tu me parles de panorama, je pense que là t'es plus que servi, non? Les gars, comment on est dans un quartier de blindés de zinzin. On va aller voir le coucher du soleil là, à The Rock. En fait c'est un point qui est pas très connu. Vous voyez, en vrai c'est calme, mais du coup il y a énormément de belles maisons, grosses voitures. Voilà, c'est que des villas comme ça tout le long. Regardez en hauteur et tout, c'est incroyable. Bon, vous vivez les premiers pas avec moi là. Nanana. Ok. Donc, comment faut faire? C'est un peu étriqué.
Mais c'est le bon passage les gars. Bon c'est un secret spot malgré les gens qu'il y a et tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent quand même. Vous voyez déjà la vue là, elle est incre. Faut qu'on trouve un rocher là. Faut qu'on trouve un rocher. Ah, je suis en date avec Ilyes là. Il entend pas ce que je dis donc je peux dire n'importe quoi. Ici j'entends très bien. Sacré vue hein. Ouais, je vais danser avec eux non? J'ai les dents, je les choque. On mérite d'être heureux, on a connu la Hesse les amis. Fidèle à moi-même, j'ai pas retourné ma veste. Hello les amis, comment ça va? Nouvelle journée au Cap. Alhamdoulilah, comme d'hab, il fait très beau. Et là, on est de retour au nouveau. On est venu bruncher. Là, on a la dalle. Parce que juste après, aujourd'hui, petite journée sur le thème nature. Petite randonnée. Donc là, on vient prendre des forces. On commence tout doux. Hein. Une bol de muesli. Avant que les ex-bénédicts arrivent. Fromage blanc. J'ai rajouté un peu de miel. Il a pris un croissant et de la confiture. Je crois qu'il a 8 ans. Je viens d'arriver à l'entrée. Comme vous pouvez voir, MTO Trails Jonker-Choc. Donc là, on va faire notre petite randonnée qui est, je crois, de un peu moins de 11 km. Donc je pense qu'on devrait mettre un peu plus de 2 heures pour la faire. Ça va être sympa. Le soleil, il tape un peu. Mais bon, il y a un peu de vent, donc ça devrait le faire. De toute manière, là, on s'est tartiné de crème solaire. Elias était venu en Afrique du Sud pour se baigner. On va faire des randonnées, sac à dos. Regardez-moi aussi comment il est prêt, là. Lunettes, casquette, pantalon. Name here, right? Ouais, Avec une dépense, c'est ça? ouais. Donc un peu plus de 3 € I don't have cash. pour la rando. Only cash. Qui? Comment ça? On vient de passer... on vient de faire quoi? Les premiers 2 km là? Ouais. 2 km, 2 km 5. Le soleil cogne pas mal. Mais s'il vous plaît les amis, qu'est-ce que c'est joli. Incroyable. Vas-y, commence pas. Bon là on est en pleine randonnée, mais c'est AirPods. Là, je vais faire un snap. Je parle, frère. Bon là c'est quoi ces randonneurs 2.0 avec des AirPods? Bon là il nous reste je crois 8 km, 8-9 km. Ça devrait aller. Ah oui, les gens ils sont prêts. Bâton, Salomon. Il faudrait me mettre en paix. On est en mode vlogage. Voilà. Vlogging. Bah oui, ils nous prennent Cousin, notre il sait temps. pas, tu me comptes. Les quadrilles, les ischios ils sont prêts. Cousin, c'est pas du frère. Bref, je disais en fait quand il y a ce type de paysage, j'ai juste envie de mettre cette musique. Allez, c'est parti, acting. Ah, t'es Hamza, toi. C'est vrai qu'on croise plus de gens dans le sens inverse qui reviennent sur leur pas que de gens dans notre direction. Parce que bon, généralement, les gens partent le matin pour rentrer l'après-midi. Nous, on a fait le contraire. On est parti aux pires horaires. À savoir 12h30, là où le soleil il est
au Zénith. Vous voyez, les gens sont en train de revenir pépouze. Lui, il est pieds nus. Il n'a pas peur. Voilà. On a pris un petit chemin là, dans les hauteurs. C'est le chemin qui va nous mener à la cascade. Mais il y a encore 4-5 km à marcher pour atteindre la cascade. Laisse tomber. Bien arrivé. Petite cascade intimiste. Pas beaucoup de monde. Mais je me croirais un peu dans le jeu Horizon Forbidden West. On va poser notre campement un peu ici, je pense. Passer quelques heures. Ouais. T'as des rations de quoi tenir? Des chips. J'ai des Pringles. À l'oignon dans le sac. Bon voilà les amis, hein. On est sur le retour. Voilà, bah franchement je vous recommande cette petite sortie randonnée à 3 €. C'est sympa honnêtement. Elias il est en mode commando là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça gamin. Bon les amis, on est revenu à la voiture, à l'entrée. Sur les 2 derniers kilomètres avec Elias, on s'est fait un petit challenge, on l'a fait en courant. Histoire de taper dans le cardio à la fin. Course poursuite les amis, sous le cagnard, 2 derniers kilomètres, ça fait du bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui, alhamdoulilah, on est en bonne santé, c'est le principal. Là on a l'embarcadère pour aller sur l'île de Robben Island, une île mythique pour l'Afrique du Sud mais même pour le monde entier. C'est l'île en fait où Nelson Mandela a été emprisonné durant 18 ans sur cette île-là. Donc on va aller visiter l'île, on va aller visiter sa cellule de prison et tout en fait l'histoire qu'il y a sur cette île. Il y a énormément de monde forcément parce qu'en termes de visite touristique, on est sur le must à faire ici à Cape Town. On a eu de la chance d'avoir des places. On s'y est pris au dernier moment. On a réservé hier pour aujourd'hui. Et surtout dans une période aussi touristique, généralement, la veille au lendemain, c'est impossible. Donc on a payé 30 € par personne. Voilà, ici on a un sort de mini musée en fait, avant de faire la queue, qui retrace quand même quelques moments marquants. Vous voyez ici, c'était une marche féminine à l'Union Building en 1956. Free Nelson Mandela. Franchement pas mal cette petite galerie là, juste avant de prendre le bateau. Allez, on est les seuls, les amis, à faire la visite à pied. Les gens, ils sont en bus là. C'est quoi ce traquenard où tu m'as ramené là? How are you? Fine and you? So you just arrived on the island. Yeah. Okay, when you arrive on the island, the first tours they happen by the bus. Would you mind going to the bus? No. One. You need to do the bus tour first. La pongo en una space. Another space. Another space. Okay. You need to walk and go down there and they will meet you there. On a space. The tour they start by the bus and after the bus tour you go to the prison. Peut-être elle veut nous faire payer, non? Bah je sais pas, là il y a une... Going straight to the buses to all visitors arriving on the island. Ça c'est des gens qui étaient avec nous ou pas? Ouais, je crois. Vas-y, on fait qu'on fond dans la masse. Écoute. Cousin, est-ce que eux tout le monde Peut-être c'est trace? loin, non? Bah je sais pas en fait. Vas-y, t'es avec nous, frère. Ouais, je sais. Vas-y, écoute. Elle veut nous faire payer un bus. Bah je sais pas si... Bah vas-y, let's go hein. En fait on est réfugiés politiques là.
Voilà, ça se trouve, la cellule de Nelson, cousin, elle est à 3 km d'ici. Ou c'est elle en face, j'espère. Ah, je sais pas, voilà. T'as vu, il y a une mosquée à droite. Ouais. Incroyable. Écoute, eux, ils ont l'air. Avec le petit minaret vert. Eux, devant, là, moi, je les suis. Bah, c'est ça, c'est la prison. Ouais. Incroyable, les amis. La prison où Mandela a été enfermé quand même pendant 18 ans, Ilyes. Hein. C'est un sacré monument. 18 sur ses 27 années d'emprisonnement. Ouais. Ah, t'as bien fait tes devoirs. Hein. Ah, je me suis renseigné. Mais il faut savoir que quand vous venez ici, vous pouvez prendre des guides. Et les guides, c'est des anciens prisonniers politiques qui vous font la visite et tout. Ça, c'est vrai ou pas? Oui, voilà. Bien, je savais pas. Et, Parce que je savais que en fait, cette île elle était utilisée à la fois comme prison, mais aussi comme hôpital psychiatrique et post-militaire. ouais. Tu vois, pour faire un peu tout ça. Et en gros, bah, tous les opposants noirs au régime d'apartheid, ils étaient condamnés à de longues peines et les ramenés directement ici. Il y aurait eu 3 futurs présidents sud-africains ici. C'est énorme. Ouais. That's way. Okay. Bon les amis, c'est parti pour la visite de cette prison mythique de Robben Island. Au début, dites-vous, j'avais même pas capté que la personne qui nous fera la visite a été emprisonnée à Robben Island et a même été co-détenue de Nelson Mandela. Au début, Ilyes me disait ouais voilà, la personne qui va nous faire la visite, elle a été emprisonnée ici. Je pensais que c'était une blague, mais finalement, après avoir échangé avec lui et au cours de la visite, il s'avère qu'il a été emprisonné plus de 7 ans. Cette photo ici, elle est emblématique parce qu'on y voit le dernier groupe de prisonniers libérés le 27 avril 1991. Ici, on se trouve à la section F de la prison. C'est le lieu où il y avait le réfectoire où les détenus mangeaient, mais également pouvaient faire un peu de sport. On voit ici un terrain, bon maintenant il n'est plus en bon état forcément parce qu'il n'est plus utilisé. Enfin, de toute manière, j'imagine que même avant, il ne devait pas être en bon état. Et en fait, ici, les détenus pouvaient faire du foot et du rugby, mais seulement les dimanches et juste pour 30 minutes. Là, on se dirige vers une grande cellule qu'on peut appeler communément les arrivants. Là, en fait, où les nouveaux prisonniers arrivent et sont mis directement. Donc, vous voyez un peu la taille de la cellule. Elle est grande, mais elle pouvait contenir jusqu'à 60 personnes en même temps. Et apparemment, les gens dormaient ici. Donc, je pense que ça devait être vraiment infernal. Il y a d'ailleurs un petit tapis. C'est là où Nelson Mandela avait dormi. Voilà pourquoi ils l'ont laissé pour le côté historique. Ici, on peut lire que la prison elle a ouvert en 1962. Et à l'ouverture, les prisonniers n'étaient même pas autorisés à faire du sport. Ils ont dû se battre pour avoir le droit d'en faire. Et ça a mis vraiment du temps avant que ce soit accordé. Donc comme j'ai dit, sur ce petit tapis, Nelson Mandela dormait dessus et ils étaient 60 dans cette cellule. Les pauvres, ils étaient forcés à se lever très tôt chaque jour, aux alentours de 4 h du matin. Il n'y avait pas de rideau. Parfois, les fenêtres n'étaient pas bien isolées, donc il y avait du vent qui rentrait, il faisait très froid. En plus, les détenus, ils n'avaient même pas de vêtements chauds pour se couvrir. Donc, la personne nous expliquait qu'en hiver, c'était très compliqué de passer le temps aux arrivants. Avant d'avoir leur propre cellule, ça mettait du temps. Dites-vous que les personnes, ils avaient le droit qu'à une visite par an. Et lui, sa première visite, elle a été au bout de 5 ans. Un truc de ouf. Franchement, ce qu'il nous a raconté et tout, franchement, c'est ouf, hein. C'est ouf. Franchement, là, tu te dis... Il a passé quand même 7 ans. 7 ans, ouais. Et Zahma, le plus jeune, qui est en prison, il avait 11 ans. Ouais, truc 11 de ouf. piges. Et il a pris 10 ans. Ici, on est toujours vers la section F, mais de l'autre côté, on est juste à côté de l'hôpital où les prisonniers étaient soignés, que ce soit pour des blessures physiques infligées souvent par la sécurité, mais également mentales, parce qu'en fait, parfois, des détenus étaient tellement torturés que les blessures dépassaient le stade physique et ça devenait mental, les pauvres. Là, on se trouve dans la promenade, donc vous pouvez voir sur la photo de gauche une vue aérienne. Et en fait, Mandela, il avait l'habitude de venir faire de l'exercice ici, mais également manger avec d'autres détenus. Et ces deux photos, elles ont été prises en 1966, 4 ans après l'ouverture de la prison. Et là, on arrive enfin dans la cellule de Mandela, donc sa cellule propre,
où il a passé une très grosse partie de sa vie. Petite cellule comme vous pouvez voir, 2 mètres par 3, très rustique. Franchement, je sais même pas comment il faisait pour dormir. Il n'y a pas de toilette dans la cellule, donc il dormait à même le sol. Il y avait vraiment le strict minimum. Bon, franchement, le petit tour de l'île, il est pas mal, hein. À faire. Ouais, il nous a raconté plein d'anecdotes. En fait, avec le bus, on fait le tour de l'île et il nous montre les endroits les plus emblématiques de l'île. Île qui est pas très grande d'ailleurs, qui fait 5 km de long, sur 1 km de large à peu près. Donc voilà, ça se fait vraiment très rapidement. Et là, on a la pointe sud de l'île. Il y a même des petits pingouins posés qui vivent leur best life. Bon voilà les amis, c'est l'heure de rentrer. Voilà, honnêtement, je vous la conseille à tous, c'est un must. Maintenant, on va rentrer vers un peu plus de civilisation à Cape Town. Hello les amis, comment ça va? Cette fois-ci, on est venu à la plage des Pingouins. On va voir ce qu'il en est. C'est nous et notre chance. C'est toi qu'on part à percevoir. Même pas c'est quoi ça? Je sais pas. Marmotte. Ouais les amis, là j'essaye de voir si je peux apercevoir des pingouins. Mais il y a pas mal de vent. Je pense qu'on va descendre en bas, il y a un petit chemin pour accéder à la crique de l'autre côté. Oui, c'est criqué de fou là. Bon, après avoir enjambé, on est dans la deuxième petite partie de cette crique qui pour le coup est vraiment hyper jolie, hein. Ouf, l'eau, qu'est-ce qu'elle est froide. Alors, il y en a un troisième là à gauche. Да, я понял. Ну, такой камеры еще это Осмо называется. Да, Осмо. Моего друга ты... Il est en train de faire quoi à ton avis? Gratter, Il était une fois l'homme qui savait parler aux pingouins. Ouais, je bagasse. Ça va? Repos un peu là? Ah, tu m'étonnes. Ça dit quoi en ce moment? Ça glisse sur la banquise ou pas? L'entrée dans cette plage, c'est 11 €. Il y a un pont là-bas, comme je vous ai dit. On peut juste les voir. Tu vois, par exemple, il fait comment pour être là-bas? C'est qui lui? Tu vois, il y a un cumul, il y en a un mort là-bas. Il travaille ici. Bellec, hein, je pense. Hein. Parce que regardez, là tout au fond, il y a une personne dans l'eau. Mais je sais pas, il a un sort de t-shirt et tout. J'ai l'impression qu'il travaille pour la réserve ou un dire comme ça. Parce qu'il y en a à mort sur le rocher des pingouins. Ok, pauvre, ils m'ont poussé dans le cercle. Ils pensaient que j'allais flop. Mais en gros, ils savent pas que je connais la danse de Ribéry. Non, tu sais toi, c'est quoi la danse que tu fais bien? C'est celle du Camerounais à la Cannes. Ah là, j'ai peur. Connexion London, South Africa. Bon les amis, là on est à Greens Market, c'est ça? Green Market. Ouais, Green Market, dans le centre, à Long Street. On est venu faire des petites emplettes juste après notre petite étape chez les pingouins. Donc là, vous savez déjà, hein, ça prend des magnets à fond. Moi, j'ai pris des posters pour chez moi. C'est vraiment sympa. Des animaux, des trucs un peu comme ça, là. Vraiment des posters made in South Africa. Hein. L'art artisanal. Et en fait, dans ce marché, on trouve énormément de choses, des vêtements, de la déco, des petits objets comme ça. Franchement, c'est vraiment sympa. Après, voilà, faut négocier la base. Et par contre, ce qui est bien,
c'est qu'ils prennent la carte partout. Donc mine de rien, c'est développé quand même dans un marché comme ça. Prendre la carte, c'est bien. Alors que d'habitude, normalement, c'est plus l'espèce qui règne. Ouais, même des valises, des vêtements. Franchement lourd. Hein. Alors, là, c'est en train de négocier. Hein. Je vois ça parle plus que ce qui était prévu. Voilà. Vous voyez là, de la déco. Négociation, les amis. Il faut pas qu'il lâche là. 10%. I know. Je laisse négocier, les amis. C'est comme ça, c'est dans le grand bain pour qu'ensuite il développe bien son anglais. Ah, le Rhino, il est balèze là. Aïe. C'est une girafe dans ta chambre, non? Franchement, il y a des beaux trucs. Ouais, franchement, il y a des beaux trucs. Moi, en fait, j'en avais acheté en Tanzanie comme ça. Franchement, petit marché artisanal vraiment sympa. Ah, c'est des poupées vaudou. Hein. Prends une aiguille, tu fais. I have the same in my house. All right. Thank you. I look, lad. I look. It's good. I have my plane, my friend. Thank you. I look là. Voilà, c'était. En fait, dans les marchés comme ça, il faut avoir les reins solides. Ouais. Parce que tu te fais aguicher à mort. Tu te fais aguicher à mort. Et en fait, ce qu'on a toujours appris, c'est qu'une fois que le vendeur il te fait regarder, c'est comme si tu avais acheté. Ça dit lui son. En fait, il t'a mis un pied dedans déjà. Son travail, il est fait. Ouais. Tu vois. Donc, il faut avoir les reins solides. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir négocier aussi. Exactement. C'est tout un art la négociation ici. Bon les amis, après notre petite escapade, on est venu chez Mo's Dinner, un resto halal tenu par un Indien. Franchement, ça a l'air d'être hyper bon. Les amis, regardez-moi cette beauté. Buttermilk fried chicken avec du bacon halal. Regardez-moi ce qui arrive juste après. Du Korean fried chicken en wrap. Non, vraiment. Trop bon. Ilyes, il a opté pour du steak. Bye, bon app. Bon les amis, on vient d'arriver sur le top. On est posé avec Ilyes. En fait, les gens ils se mettent tous là-bas. Généralement, nous, on s'était mis là-bas, si vous vous souvenez. Sauf qu'il faut, pour venir ici, en fait, il faut traverser tout là sous les buissons. Franchement, c'est assez compliqué avec les branches, c'est étriqué. Là, il y a juste cette personne qui s'est posée. Donc, pour le moment, on est assez seul. Mais regardez, s'il vous plaît, cette vue incroyable. Franchement, c'est la vue du séjour, je pense. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et là, par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Il fait beau. Il n'y a aucun nuage. Je pense qu'on va avoir un sunset vraiment magnifique de qualité. Là, je suis à la phase finale du sunset. Vous savez, la phase du boss final. Dès que ça commence à virer au mauve et tout. Et bah là, j'y suis. Désolé, je vous spam, mais tellement beau. Bon voilà les amis, c'était le moment sunset. Je suis sur Sea Point Promenade, donc c'est une sorte de petite marina vers Clifton Beach en fait, où les gens viennent jogger, marcher. Il y a des petits restos le long de la plage, donc c'est vraiment sympa. Traveling. Non mais bon voilà quoi. Monaco, sous le saco, Betty Pen dans le bagot, c'est de l'eau. Bon voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé le vlog et de manière générale mon aventure ici en Afrique du Sud. Donc voilà les amis, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, que ce soit sur la vie, le coût, les bonnes adresses, voilà. Tout ce qui peut vous passer par la tête, n'hésitez pas, mettez un commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des vlogs. Moi je vous dis prenez soin de vous. À bientôt la famille.
Ciao, ciao.